Sortez bonne nouvelle pour vous, bonne nouvelle pour vous. Tu veux migrer au Canada, cette vidéo est faite pour toi. Tu veux migrer au Canada gratuitement, je dis bien tu veux migrer au Canada gratuitement. Cette vidéo elle est faite pour toi, elle est faite pour toi. Car la procédure que je vais te montrer est totalement gratuite. Que tu sois diplômé ou pas, hein, tu sois un homme de métier, tu sois chauffeur, cette vidéo est faite pour toi. Tout ce dont on a besoin, c'est un CV canadien. Un CV canadien. Pas besoin de test de langage, pas besoin de diplôme, ni rien. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. En juste 5 minutes, je te montre comment t'inscrire. En juste 5 minutes. Et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Hein. On va aller dans la barre de recherche de Google. On va mettre le nom de la province canadienne qui est concernée. Et on va poursuivre les inscriptions. Vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous restez jusqu'à la fin. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et écoutez. Vous avez juste 5 minutes d'inscription. Trop tôt, 5 minutes. Si tu as déjà on va dire, ton CV canadien. Si tu as ton CV canadien, tu es éligible à ce programme-là. Tu es éligible. Juste ton CV canadien. Parce qu'on a juste besoin de ton CV canadien pour postuler à ce programme. Alors, on va aller dans la barre de recherche. Ce qu'on va écrire, c'est une province canadienne. On va écrire l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard. On va dire l'île du Prince-Édouard a lancé un recrutement. Un recrutement des travailleurs en fait. Un recrutement des travailleurs. Donc, tout le monde est invité à s'inscrire à ce programme là. On va mettre ici l'île du Prince-Édouard dans la barre de recherche de Google. Ça va. Déjà vous allez voir ici les images qui défilent là concernant l'île du Prince-Édouard. Vous avez, on va aller jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Allons-y jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Ne zappez pas s'il vous plaît. Alors je vous montre. Si ça ne vous intéresse, ça peut intéresser certains de vos proches. Hein, certains de vos proches. Alors, lorsqu'on va mettre dans la barre de recherche de Google l'île du Prince-Édouard, on va venir là où c'est écrit, où vous allez voir écrit activité de recrutement international. Ça va? Vous allez voir à la fin, c'est écrit gouvernement de l'île du Prince-Édouard. Alors, on va venir là, cliquer. Je dis bien activité de recrutement international. Activité, c'est là qu'il faut cliquer. Activité de recrutement international. Hein? Ça concerne les candidats. Ça concerne tout le monde en fait. Ça concerne tout le monde. Que tu sois africain ou bien tu sois européen, tu sois asiatique. Ça concerne tout le monde. Hein? Ça concerne tout le monde. Donc ici, il y a des informations, déjà des informations capitales. Ici, vous pouvez faire la lecture. Ce sont des informations très capitales, hein, pour vous dire que ça concerne tout le monde. Hein. Vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous montre comment s'inscrire à ce programme. Seulement, on a besoin seulement que de vos CV canadiens. Hein. Il faut vous partez sur YouTube ou bien vous partez sur Google. Vous pouvez trouver des exemples de CV canadiens et tout ça. Si ça vous tient, même je peux faire une vidéo sur ça. Hein. Les CV canadiens, il y a un modèle de CV canadien. Il faut uniquement utiliser que le modèle de CV canadien. Hein. Un modèle de CV canadien, tu fais ton CV en fonction de ce modèle là et tu t'inscris sur le site. Alors, on va venir là, ils ont mis ici avril 2024, mission de recrutement. Lorsqu'on va venir sur le site, je reviens encore, vous allez voir, lorsqu'on vient sur le site, activité de recrutement international, hein, de l'île, voici l'île du Prince-Édouard, Canada. Lorsque tu viens sur cette page là, on va descendre, on va défiler pour aller tout en bas. Dans le tableau, vous allez voir le tableau ici, ils ont mis ici avril 2024 et puis ils ont mis mission de recrutement international, bassin des talents. Je réponds, mission de recrutement international, bassin des talents, hein, virtuel. Et puis ici ils ont mis inscription. On vient, on va chercher à s'inscrire. Alors, ici,
vous allez voir ici sur cette plateforme virtuelle, que l'inscription se fait en ligne, de raison pour laquelle ils ont mis virtuel. Sur cette plateforme virtuelle, fournissez votre CV, initier le contact. Fournissez votre CV pour initier le contact. C'est seulement que le CV qu'on utilise pour s'inscrire ici, seulement que le CV. Ça va? C'est vrai que tu vas mettre d'autres informations, mais ici le document à fournir, c'est le seul document à fournir, c'est le CV. Donc c'est possible pour tout le monde. Ça va? Ce programme-là est possible pour tout le monde, que tu sois diplômé, que tu sois un homme de métier, c'est possible pour tout le monde, hein, sans exception. Alors, il faut juste avoir comme document ton CV pour être embauché par un employeur. Donc, on est sur cette plateforme virtuelle. Fournissez votre CV pour initier le contact et même discuter avec les employeurs de l'île du Prince-Édouard qui embauchent actuellement. Ça va, c'est un programme très récent, très récent, depuis avril 2024. Alors, ici, arrivé là, on va sélectionner, le domaine dans lequel on exerce. Si tu exerces dans le domaine de la santé, ils ont mis soins santé, tu choisis, tu es aide domicile, infirmier ou infirmière, médecin ou autre. Si c'est autre, tu cliques là et puis tu vas mettre, si c'est autre, vous allez voir, on clique et puis on va mettre le nom du métier qui nous intéresse. Alors après, on a dans le cas de l'éducation, dans le cas de la technologie, de l'informatique, ici, dans le cas de l'hospitalité, dans le cas de l'industrie, camionnage, tout ça, les conducteurs, là, les chauffeurs, tout ça. Dans le cadre des fabrications, dans le cadre des biosciences, ça va, ici, biosciences et tout ça, ça va. Donc, on va choisir, par exemple, ici, j'ai choisi biosciences. J'ai choisi le métier qui m'intéresse, qualité contrôle. Et après, je viens fournir maintenant mes informations. Je viens mettre ici, par exemple, je mets Kofi. Je mets Kofi comme prénom. Et puis nom de famille, je mets Kwame. Nom de famille, je mets Kwame. Courriel électronique, je peux mettre par exemple Mendez @gmail.com. Ça va? Je fais des exemples, hein, vous allez voir. gmail.com. Je répète encore le courriel ici. Ce courriel que j'ai mis ici, là, je le répète. Ici. Et ici, je viens télécharger le CV. Ça va? Je viens télécharger le CV. Ici, on va télécharger le CV. Je vais choisir un CV ici dans mon... Je vais choisir un CV ici. Je vais cliquer. Quand j'ai fini de choisir le CV doit être en PDF. Le CV doit être en PDF. Ça va? Le CV a été accepté. Donc, du coup, je viens là. Je clique ici pour accepter les conditions qu'ils ont mis ici. J'accepte d'avoir les conditions avant de sauvegarder tout en bas. Et vous allez voir ici. On va sauvegarder. On va envoyer en fait. Ça va? Il y a un champ que je n'ai pas, c'est le champ de meubles. Ici, quand j'ai mis autre là, je n'ai pas fait ce non, j'ai décoché. Ok. Je vais envoyer. Désolé, j'ai un souci de connexion, donc du coup là. Donc vous voyez. Quand j'ai fini de mettre mes informations, mes premières informations, et que j'ai fait rentrer mon CV, vous allez voir ici, les autres informations vont survenir ici. Ici, on dit quoi? Quel est votre pays de nationalité? Quel est votre pays de résistance actuelle?
quel âge avez-vous? Ou bien, bon, la question dit, avez-vous entre 18 et 59 ans? Il faut être entre 18 et 59 ans. Avez-vous un visa travail, vacances ou voyageur pour le Canada? Si c'est oui, vous mettez oui. Si c'est non, vous mettez non. Vous mettez les informations justes. Parce qu'après, là, quand vous serez sélectionné, là, on peut vous rattraper là. Donc, vous voyez, toutes ces informations, là, il faut mettre après expérience professionnelle. On vous demande est-ce que vous maîtrisez la langue anglaise, après français et tout ça. Toutes ces informations là, il faut remplir. Quand tu finis maintenant, quand tu finis de mettre toutes ces informations là, là tu viens maintenant sauvegarder. Quand tu viens sauvegarder les informations là, ils vont t'envoyer un message sur ton mail que tu as mis, ton courriel que tu as mis ici là. Ils vont t'envoyer un mail dessus. Un mail de confirmation de l'acceptation de ton CV. Un mail de confirmation. Si tu n'as pas reçu de mail de confirmation, c'est que ton inscription n'a pas reçu. Donc, il faut suivre à la lettre. C'est la dernière étape. Dès que tu finis de fournir ton CV et les premières informations, tu vas venir sur cette page-là, sur cette nouvelle page-là. Tu vas mettre les informations ici. Et après ça, quand tu vas sauvegarder, on va t'envoyer directement un mail sur ton... Je crois que si ça a trop pris peut-être 2 minutes ou 3 minutes, tu vas recevoir un message sur ton mail, sur ton courriel, sur ton mail que tu as fourni. Ils vont t'envoyer un mail dessus pour dire que ton CV a été accepté ou bien ta demande a été acceptée. Donc tu vas attendre. Ta demande, quand on dit ta demande a été acceptée, ça ne veut pas dire que tu es directement embauché ou bien un employeur t'a sélectionné. Non. Ton CV va rester là. Les employés là, eux, à tout moment ils passent sur le site, à tout moment ils passent sur ton... Si ton profil a pu capter leur attention, c'est sûr qu'ils vont entrer en contact avec toi. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais m'arrêter là. Alors pour d'autres informations, n'oubliez pas de laisser ça en commentaire. Pour vos questions plutôt, n'oubliez pas de laisser en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner également si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu.